Ok, à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qu'ils ont tous qualifié de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron, en reconnaissant sa débâcle au Niger, a déclaré qu'après lui, ça va être la catastrophe. Qu'au Niger, il y a eu plus de morts en 2 mois que tout le temps, en 18 mois, où Barkhane était là. Et que le Mali, tous les jours, les gens meurent. Le Burkina Faso est aussi soumis à d'intenses difficultés sécuritaires. Ça, c'est Emmanuel Macron qui parle. Mais Emmanuel Macron le dit pourquoi? Parce que Emmanuel Macron a lâché tous ses sbires dans le Sahel. Sachant qu'il ne pourra plus opérer dans le Sahel, il ne pourra plus assurer leur protection. Donc, il leur a donné les moyens nécessaires afin de se défendre. C'est le sauve qui peut, en fait, en réalité. Ce n'est pas que... excusez-moi. Ce n'est pas que ils ont le dessus, ils sont trop forts. Non. C'est le sauve qui peut. Ils ne peuvent plus s'organiser comme avant. Donc, chacun doit se débrouiller à survivre. Et ils doivent avoir un territoire à eux. Parce que je vous ai déjà dit que les terroristes étaient regroupés dans la zone des 3 frontières. Parce qu'à partir des 3 frontières, vous avez 3 pays qui sont déstabilisés immédiatement. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Lorsque le Mali a dégagé l'armée française, ils sont venus au Burkina Faso, ils ont été dégagés, ils sont allés donc au Niger et la partie des 3 frontières qui est dans le territoire nigérien, c'est cette partie-là où ils avaient fait leur quartier général. Mais depuis que le Niger s'est libéré de Bazoum et a décidé de chasser la France, alors ils ont demandé donc à ces gens-là de tous se mettre au travail au même moment dans les 3 pays pour essayer de voir où est-ce qu'ils peuvent trouver une place pour se caser où les Français pourront les aider. Ça n'a pas été, c'est très difficile pour eux parce que le Niger a interdit à l'armée française le survol de son territoire. Même à pied, même sur terre. Oui. Donc, les camions français, les camions militaires français, leurs blindés et autres, sont bloqués, ne peuvent pas sortir. Et entre-temps, au Mali, la MINUSTAH qui assurait le relais, qui aidait donc ces gens-là, elle aussi, elle est sur le point de départ. Donc, elle ne peut plus faire ce qu'elle faisait avant. Elle n'en a plus les moyens. Surtout que l'armée malienne, maintenant, contrôle son ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la zone des 3 frontières est quadrillée. Jusqu'à Kidal, Tombouctou et tout, c'est quadrillé, complètement quadrillé. Donc, tous les terroristes sont là, ils sont encerclés. Maintenant, ce que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens ont fait, les pays de l'AES ont fait, c'est qu'ils ont encerclé et ils frappent pratiquement au même moment.
C'est ce qu'ils ont fait le mardi 26 septembre 2023. Tous les trois pays, les trois armées sont rentrées. On peut dire l'armée de l'Alliance des États du Sahel, donc est rentrée, a frappé fort. Et vous savez quoi? Le bilan. Ce qu'on ne vous dira pas sur RFI et France 24. Plus de 300 morts. Plus de 300 terroristes ont été neutralisés en une seule journée. Donc, à cette allure, les terroristes vont fuir, vont disparaître d'ici quelques mois. Ce qui fait que la France, maintenant, cherche à déstabiliser comment vous appelez ça, le Burkina Faso. Parce que la Côte d'Ivoire est loin du Burkina Faso, donc il faut maintenant déstabiliser le Burkina Faso afin de faire un couloir d'intervention qui va partir de Paris à Abidjan, et d'Abidjan maintenant, ils vont rentrer au Burkina Faso pour attaquer à la fois le Mali et le Niger. Voilà le plan qu'ils ont mis en place pour continuer à déstabiliser la sous-région. Mais en tout cas, pour l'instant, nous savons que l'armée de l'AES est en train de neutraliser ces terroristes en masse. Parce qu'ils ont un avantage, c'est qu'ils ont une force aérienne que les autres n'ont pas. Parce que pour avoir une force aérienne, il faut qu'ils aient des aéroports. Et oui, il faut qu'ils aient des avions qui viennent atterrir là-bas, qui décollent, qui reviennent, et qu'ils aient la possibilité de ravitaillement. Or, le Sahel, c'est une zone enclavée. Donc, les terroristes dans la zone des trois frontières sont deux fois enclavés. Parce qu'ils sont d'abord enclavés par rapport à leur pays, et ces pays sont enclavés parce que les trois pays n'ont pas de littoral. Donc, ils sont dans une situation terrible. Et Emmanuel ne sait plus comment sauver ses sbires. Et même les faire sortir de là, pour les envoyer en entendant dans un autre pays, par exemple en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Bénin, c'est difficile. Parce que c'est comme si c'était un État dans un autre État. C'est comme le Vatican. Si vous enfermez le Vatican, vous bloquez le Vatican, le pape ne pourra jamais sortir. Vous avez vu Sylvain Ité? Emmanuel Macron a été obligé de dire « on a mis mon ambassadeur en otage ». Il n'avait jamais été pris en otage. Il était enfermé à l'ambassade. Et l'ambassade était encerclée. Donc il ne peut pas sortir de l'ambassade et il ne peut pas non plus sortir du pays. Il a fallu qu'Emmanuel Macron négocie pour que cette ambassade puisse avoir la possibilité de sortir. Sinon, il sortirait avec des menottes en main. Voilà la réalité. Donc les terroristes actuellement sont doublement enclavés. Et c'est très très difficile pour eux. Parce qu'ils n'ont plus de moyens de ravitaillement. Ceux qui les ravitaillaient, la France qui les ravitaillait, maintenant ne peut plus opérer au Niger. Elle n'opère plus au Mali et au Burkina Faso depuis très longtemps. Maintenant, elle ne peut plus opérer aussi au Niger. Comment la France peut ravitailler ces mercenaires, ces terroristes? Comment elle peut les financer? Elle ne peut pas envoyer ça avec un obus. Tout avion qui circule au Niger, au Burkina Faso et au Mali est identifié immédiatement. Eh oui, ils ont maintenant des services de renseignement et ils ont même la capacité de détruire ces avions. Donc, je crois que c'était une très très bonne idée de créer cette alliance des États du Sahel parce que ce n'est que par là que viendra le salut de cette sous-région. Ce n'est pas avec l'appui des Français ou des Américains qui sont eux-mêmes à l'origine du terrorisme qu'il y a dans le Sahel. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a Bakolervé, il y a Maleng. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs,
blanc, chinois, arabe, indien ou qui qu'il soit maudit, puni, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.